Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça va être un peu tout ce que j'ai pas testé, où on va se maquiller ensemble et tout. Par exemple les crayons de chez Shein que j'ai pas pu tester, je vais les tester aujourd'hui. Bon, c'est pas une vidéo spéciale Shein encore une fois, on a fait déjà 2 fois de suite. Là non, ça va être vraiment à part. Mais il y aura quand même des produits chez Glam du coup, parce que j'ai beaucoup aimé certains produits. Donc du coup voilà, c'est parti, on va se maquiller ensemble du début jusqu'à la fin. Donc, comme d'habitude je vais couper quelques parties parce que sinon la vidéo sera interminable. Donc let's go. Moi aussi je suis rouge entre temps un peu là, je sais pas du tout si on va voir, mais c'est parce que je viens de m'épiler hyper vite, vite fait les sourcils. Bon là je vais juste prendre des petits paquets. D'ailleurs j'ai eu chez Shiglam il y a super longtemps. Shiglam n'existait même pas à cette époque que je les ai achetés et j'en ai encore, mais un paquet quand même, j'en ai encore beaucoup. Du coup puisque j'ai déjà fait mes soins il y a déjà un petit moment, ça fait 1 heure je crois que j'ai fait mes soins, je vais juste venir enlever l'excès de sébum au niveau de la zone T du coup. Là niveau peau ça va, j'ai pas une peau catastrophe, j'ai aucun bouton, j'ai que des cicatrices. Donc ça va être bien, je vais pouvoir enfin utiliser mes fonds de teint pas couvrants, légers. Parce que en ce moment j'utilise que des fonds de teint bien épais, bien couvrants. Donc là ça va pas être mal. Du coup, on va commencer par la base. Niveau base, toujours la même chose, NYX et pore filler. Ou alors je teste avec un nouveau fond de teint. Non, très mauvaise idée parce que le fond de teint que je vais utiliser déjà ça va être un hydratant. Si j'utilise un fond de teint hydratant, une base hydratante, je pense que c'est un très mauvais combo. Donc du coup je vais utiliser la pore filler de chez NYX que je mets comme d'habitude sur ma zone T. Ça vraiment c'est une des bases que je ne peux pas me passer. Je l'aime trop cette base. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Bon là au niveau fond de teint, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de ce fond de teint. Peut-être, hein. Il y a moyen, mais je n'ai pas le souvenir. C'est le Smart. Enfin, c'est la gamme Smart. C'est du coup le fond de teint hydratant, mais je l'adore. Je l'adore. Alors il est hydratant, mais autant il est super hydratant et je brille vite avec. Je reproche pas parce qu'en vrai, il est hydratant, mais enfin il brille vite, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je reproche pas de briller vite parce qu'en vrai, c'est normal qu'il brille vite, sachant que c'est un hydratant. Mais quand je veux très peu de couvrance, j'utilise ce fond de teint, sachant qu'il est parfaitement à ma teinte. Donc déjà ça c'est hyper cool. C'est en teinte Warm Beige 05. Ça fait la deuxième fois que je l'achète. Donc c'est rare que j'achète un fond de teint 2 fois. Mais moi je l'ai acheté 2 fois. Justement je sais pas. Enfin, je vais pas avoir beaucoup de fond de teint à ce moment là. Là maintenant j'en ai plein de fond de teint. En plus il est pas cher. Il était plutôt... Même si c'est pas comme je vous ai dit, à mon type de peau, même s'il n'est pas mon type de peau, je vais m'attacher les cheveux, il est bien quand même. Je descends un peu dans le cou quand même, tout le temps. Même si mon fond de teint il est à ma teinte ou pas, je le mets quand même comme ça. Ma pince où elle est, mais en tout cas, regardez, il a quand même un peu de couvrance. Je sais pas sur le site qu'est-ce qu'il dit, s'il doit avoir beaucoup de couvrance ou quoi. En tout cas, il a une belle couvrance. Il est pas super couvrant, mais il est pas mal, vous voyez. Enfin, je viens en mettre 2 couches par contre. Donc en vrai on peut dire que ce fond de teint, quand je veux du mat, que j'ai plein de boutons sur ma tête, sur mon visage, on peut dire que c'est le fond de teint que je vais détester, parce qu'il est pas mat, il est pas couvrant. Mais en fin de compte, je l'aime bien. Là, maintenant, je vais venir utiliser 2 anti-cernes. Je vais venir déjà utiliser mon Tarte, déjà, en teinte Light Sound. C'est le Shape Tape.
Je suis beaucoup plus loin que d'habitude. Je le vois avec mon miroir. Donc mon shave tape, je le mets là et je vais le laisser sécher. Je vais venir maintenant utiliser le concealer de chez Shiglam en teinte Madeleine. Et là je vais venir me rapprocher de mon miroir, donc je vais pas prendre parce que ça va être hyper moche sinon. Et je vais venir mettre sur tous les petites cicatrices qu'on pourrait voir. Voilà, donc je le mets en gros sur les joues. Parce que c'est là où j'ai le plus, parce qu'après ça va être un peu tout fait. Je viens prendre mon côté de l'éponge avec là où j'ai mis mon fond de teint. Je crois que je vais régler ma caméra et je vais la mettre un petit peu plus haut pour que je me rapproche parce que c'est horrible, je vois rien dans mon miroir. Je suis super loin de mon miroir, c'est horrible. Là, pareil, toujours avec le côté, je viens faire ça. Voilà. Alors maintenant, je viens... C'est tout un truc. Pourtant, je la bouge jamais ma caméra, mais j'arrive pas à trouver. En fait, je suis jamais à la même place. Je suis soit toujours un peu plus loin, un peu plus près. Donc c'est un peu une catastrophe. Du coup, je viens appliquer tout partout mon anti-cerne. Et là, cette fois, je viens en mettre sur ma paupière. Aujourd'hui, nous allons rien faire oui et non, parce qu'on va faire quelque chose sur la paupière. Mais pas avec des fards. Aujourd'hui, on va rester la paupière presque sans rien. J'en mets bien partout. Du coup, je vais venir utiliser le bronzer liquide de chez Shiglam en teinte Golden Sun. J'en mets beaucoup, vous allez voir. Donc bon, là pareil, je viens en mettre comme ça. Et là par contre, sur le front, on le voit super bien. Maintenant, je viens prendre le blush du coup en teinte rose ritual. Et par contre ça, alors j'en mets une dose, ça je le conçois. Mais ça par contre, ça se voit même à travers de ma poudre Huda. Pour vous dire, donc après je pense que le bronzer, si je dose vraiment, là je pense qu'on va le voir parce que je l'ai vraiment dosé. Là regardez, en fait j'en mets vraiment beaucoup, là ça va pas comparer à d'habitude. Mais sinon d'habitude on voit, enfin vous allez voir, on va voir, là on va le voir là, là on va bien le voir. Et vous voyez comment il s'estompe bien, genre en vrai il pourrait rester comme ça et être super galère à s'estomper. Regardez comment il s'estompe, il s'estompe vraiment trop bien. Là on va dire Lynn, tu ressembles à un clown. Un peu concrètement, j'ai là du blush, là du tout ça là, beaucoup. Et vous allez voir qu'avec la poudre, ça va tout changer. Et maintenant je viens mettre l'highlighter en teinte Vanilla Frost. Mais alors l'highlighter, vous allez voir, bon, ça sert vraiment pas à grand chose et je pense que je vais arrêter de le mettre là, à ce moment là du make-up. Je vais plus mettre à ce moment là du make-up, là je le mets parce que je vous montre un peu comment j'utilise ces produits là dans mon quotidien du coup. Mais je pense que je vais arrêter de le mettre là parce que ça utilise juste du produit pour rien, sachant que je mets de la poudre par au-dessus. Bah on le voit plus, mais juste regardez comment il est beau, vous allez juste le voir parce que je le mets aussi par dessus la poudre. Je viens extrêmement bien travailler, faut bien le travailler avant, sinon ça fait des taches et tout, c'est moche. Avec la poudre ça fait des taches donc c'est super moche. J'arrive à le travailler donc du coup voilà. Mais sinon je viens prendre ma poudre de ma vie en teinte Pound Cake. Je la rachèterai, elle est trop bien cette poudre, c'est ma découverte 2023 ça. Alors vous allez me dire Lynn, t'es un petit peu en retard parce que elle date pas de cette année. Oui d'accord, je suis absolument d'accord avec vous, hein, elle date absolument pas de cette année. Mais moi je l'ai découverte cette année, enfin je l'ai découverte non plus, je l'avais depuis déjà un petit moment. Mais je l'ai acheté cette année donc ce sera ma découverte de cette année. Là vous allez voir, on va plus voir l'highlighter parce que je vais aller jusqu'à l'highlighter. Regardez, on voit plus l'highlighter. C'est normal, hein, c'est une poudre mat, c'est normal. J'ai tellement l'habitude de même plus me poudrer ma paupière que j'ai oublié de me poudrer la paupière. Tant pis, je la poudrerai après. Je viens faire l'autre côté. Et après je viens me poudrer. J'avais beaucoup de matière, du coup j'ai fait même la paupière. Juste regardez-moi comment ça lisse. Franchement je vous jure, cette poudre, je me rends même pas comment elle lisse trop bien. Bon là vous allez voir, on va encore voir. Alors j'ai pris totalement mon cil dans la poudre là.
Vous voyez, on voit encore un petit peu blush. Bon, on voit vraiment un petit peu, il faut vraiment aimer le très peu pour pas en rajouter. Et maintenant on va passer au bronzer, au blush et à l'highlighter. Donc le bronzer, toujours celui de d'habitude, Hoola de chez Benefit en teinte Hoola. La teinte c'est Hoola de toute façon. Il est super pigmenté, un truc de malade. Du coup j'en prends pas beaucoup parce que sinon je sens que ce bronzer il va me faire une éternité parce que j'en prends vraiment pas beaucoup. Donc bon, maintenant le blush. Faut que j'arrête de raconter ma vie à chaque fois. Je vais en prendre le fard à joues de chez Adopt. En ce moment j'utilise que ce blush là. Qu'est-ce que j'utilise comme blush avant? Ah non, celui-là. Ah oui, je prenais ça. Je sais même pas si je l'ai là. Mais ça, j'utilisais la palette de chez Be Perfect. D'ailleurs faudrait que je la reprenne parce que je l'ai pas avec moi. Faudrait que je la reprenne parce qu'elle est vraiment trop bien cette palette. Il y a plein de fards, il y a plein de couleurs. Donc franchement c'est pas mal. Maintenant on va passer à l'highlighter. Et je vais vous montrer du coup comment je travaille pour avoir un bel highlighter sans tache, parce que du coup on a de la poudre et que si vous venez l'appliquer comme ça, vous prenez l'embout et vous l'appliquez comme ça va pas le faire, ça va faire des taches, ça va déplacer toute la poudre en dessous, ça va être atroce. La première fois que j'ai utilisé au-dessus de la poudre, parce que vous voyez on voit plus l'highlighter, on voit juste vite fait un nombre de lumière et encore c'est très vite fait. Je l'avais mis et j'avais ensuite utilisé mon éponge et en fin de compte c'était horrible. Du coup ce que je fais, là, je vais essayer de mettre moins de produit d'habitude. Je viens en mettre sur... J'en mets vraiment très peu. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'en mets très peu. Je viens le prendre au doigt. Je viens retapoter sur le côté. Et je viens tapoter comme ça. Et je vais venir régler selon l'intensité que je veux. Reprendre. Là je bouge un peu pour voir l'intensité que ça fait. Et en plus, ouais, ça n'a pas bougé. Tout le fond de teint et tout l'anti-cerne. Il n'y a rien qu'à bouger parce que du coup je viens chauffer la matière avant. J'en prends pas beaucoup, je viens bien chauffer la matière avant. Bon, bah, alors pour le coup, d'habitude j'en mets trop. Là j'en ai pas mis assez. C'est sublime. Là je vais racler ce qui reste pour pas en reprendre juste pour le nez. Parce qu'on a déjà un peu la lumière sur le nez. Voilà. Parce que au niveau le bout du nez, j'adore briller. Mais après tout le reste du nez, non. Puis avec le reste là, j'en mets là. Regardez. Ça n'a pas bougé. Le fond de teint, la poudre, rien du tout. En fait, faut juste bien chauffer la matière avant. Et après ça bouge pas. Et ça sèche en plus, il sèche, donc même pas besoin de le repoudrer, pas besoin de le repoudrer, donc c'est génial. Maintenant je vais prendre un spray fixateur, là aujourd'hui j'utilise le matte finish de chez NYX. Et j'en mets partout sur mon visage. Je fais mes sourcils et je reviens. Je viens de finir mes sourcils. En sourcils, du coup ce que j'utilise le crayon à sourcils de chez Glam que j'aime trop en teinte taupe. Franchement comment vous dire que je l'aime trop, l'embout crayon et l'embout feutre. J'adore. Sachez que d'habitude, comme je vous ai dit, j'ai une cicatrice et en fait rien ne marque sur ma cicatrice. Même la pommade, elle ne marque pas. Même le crayon il marque pas pour vous dire. Et le crayon comme ça, enfin le feutre du coup, l'embout feutre qu'on a comme ça, il marque super bien sur ma cicatrice. Donc c'est super. En tout cas je l'aime trop ce crayon. C'est mon produit préféré pour les sourcils. Et je suis venue utiliser du coup le Eyebrow Designer de chez Kiko. Maintenant on passe aux yeux. Niveau yeux, on va utiliser du coup les crayons. Les crayons comme ça de couleur. Quelle couleur j'ai envie d'utiliser? Je sais pas. J'ai bien envie d'utiliser cette couleur là parce qu'elle est super belle. Par contre il n'y a pas de teinte. C'est trop dommage. Mais en tout cas ils sont trop belles les couleurs. Moi j'adore, je suis trop fan. Mais du coup c'est des liners en fait. C'est pas... Enfin c'est... Vous voyez, c'est des crayons comme ça. Avec un embout comme ça, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait du coup c'est avec un embout comme ça et c'est pas un... On peut pas le mettre en muqueuse.
Au début je voulais le mettre en muqueuse, mais voilà. Du coup je vais faire un trait comme ça. Et là je vais faire un truc comme ça. En fait j'ai envie de tester, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Avec mes cils, ça va être trop galère à faire. Du coup je vais tenter de le faire et je reviens. Bon, voilà ce que j'ai voulu faire, je sais pas si vous allez bien voir. Ah, on est au maximum. Voilà ce que j'ai fait, du coup j'ai fait 2 traits là, un trait de liner et un petit trait ici. Avec du coup, avec la petite teinte bleue comme ça. Regardez ce que j'ai découvert parce que en fait, je vais vous montrer. Regardez quel l'embout comment il a fini. Il a fini tout arrondi. Je me suis dit, franchement c'est pas super parce que j'ai déplie juste ma jambe parce que j'ai hyper mal. Et du coup je me suis dit, ça va pas être super. Si au bout de première utilisation c'est déjà tout rond comme ça va être bien galère pour faire les trucs. Regardez ce qu'on a au bout. Un taille crayon. Donc c'est super. Je vais de ouf. Par contre ils sont un peu durs à travailler, je vous avoue. Mais celui-là je l'ai mieux réussi parce que du coup l'embout il était beaucoup plus précis que cet embout de ce côté là. Du coup ce côté là il m'a un petit peu en cacahuète. Voilà pourquoi j'ai pas voulu poudrer. En tout cas je suis contente. C'est un beau, ça fait un beau résultat. Maintenant je vais venir utiliser, maintenant voir comment ça tient aussi. On va voir comment ça tient au fil de la journée. Je vous dirai tout ça en barre d'infos. Maintenant je vais venir utiliser le crayon beige de chez Kiko et le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Donc le mascara pour les cils du bas, je me coiffe les cils et je reviens. Bref, maintenant on va faire les lèvres. Les lèvres j'ai un gros dilemme. Est-ce que je mets le NYX, donc le NYX lingerie XXL. Est-ce que je mets celui-là? Vous savez, celui que je mets tout le temps, qui est trop bien, qui est trop beau, j'adore. Ou alors je mets un gloss de chez Shiglam, mais les couleurs ne m'inspirent pas trop, donc ce sera pas un gloss, ce sera un rouge à lèvres aujourd'hui. Du coup le dilemme c'est est-ce que je mets le NYX lingerie et ça fait bien et ça fait, enfin, ça fait bien, pas ça fait bien mais ça fait discret plutôt. Donc est-ce qu'on met sur le discret de chez NYX ou sur très voyant de chez Shiglam? Je sais pas trop. Là pour le coup je ne sais pas. J'ai bien envie de mettre le Shiglam, mais le truc c'est que je ne sais pas faire un contour avec ça parce que c'est trop chiant. Bon, du coup on va faire un ça. J'ai un crayon violet, du coup je vais tester le violet, mais est-ce que ça va être la même teinte? Ça m'a l'air en vrai. Mais du coup c'est le numéro 6 de chez Yves Saint Laurent, le crayon. Super comme ça. Je viens de faire mon contour, je crois que ça va être trop clair pour le rouge à lèvres. Ce n'est pas grave. Oh là oui. Je sais pas si vous voyez. Bon, je viens d'enlever mes cheveux. Je pense que je vais l'enlever. En fait, j'aime pas du tout la couleur. Je pense que... Bon, aujourd'hui, j'aime pas cette couleur. Voilà. Aujourd'hui, je suis pas fan de cette couleur. Je trouve que ça va pas avec le bleu. Peut-être avec mettre du rouge. En plus, il est pas opaque. Donc, je suis pas trop fan en fait. Je pense que le rouge sera mieux, même si c'est un rouge foncé. Oh, j'ai monté d'un cran. Je vais essayer de un peu baisser comme ça. Mais je pense que je vais changer. Parce qu'en vrai, je suis pas fan. Pourtant, je l'ai bien appliqué pour une fois. Mais, oh, quoique. On va tenter avec les lunettes. Je sais pas, franchement, en vrai, ça va, non? Ouais. Je sais pas trop. En fait, il est pas très opaque. Puis j'ai pas envie de remettre encore une couche. Je sais pas si vous allez voir, mais sur la lèvre du bas, il est pas opaque. En plein milieu, en fait, ça fait... Déjà, il assèche les lèvres de ouf, mais bon, ça, après, c'est un mat, quoi. Mais il est... Vous voyez? Il est pas opaque, j'ai l'impression. En plus, j'ai débordé un peu là. On va laisser comme ça, en vrai. Non? Du coup, ça, c'est la teinte Tartantilizing. Ça m'intéresse. De chez Shiglam. Bon, en tout cas, le petit make-up, j'aime bien. Il se voit pas trop, donc ça va. J'aime plutôt bien, du coup. Mais on valide. Est-ce qu'on valide? Oui, on valide. En plus, vous voyez, je brille même pas encore. Alors que je suis bien avancée dans le make-up. Hein. J'ai fait 1 heure de rush, quoi. Voilà. En tout cas, je sais pas. Je dois vous donner un petit... Ouais, sur le liner, s'il tient bien, je vous le dirai en barre d'infos. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite cloche pour recevoir tous les mercredis à midi et les samedis à 18 h la petite notification que ma vidéo sera sortie. Puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!